Pour les secondes, c'est Simlef et je vais vous présenter aujourd'hui le début d'un chapitre qui s'intitule La France, démographie et inégalités socio-économiques. Vous avez ici donc un diagramme en forme de bâtonnet avec en fait le ratio entre le nombre de personnes en âge de travailler par retraité français. Et ce que vous constatez, c'est qu'en 1950, donc vous avez 5,1 travailleurs pour une personne retraitée. En 2020, donc on est passé à 2,7 travailleurs pour une personne retraitée. Et là, vous voyez, en 2050, vous avez 1,8 personnes par retraité qui est prévu, qui est estimé. Donc vous voyez que pour payer les retraites de nos personnes âgées qui par définition ne travaillent pas, la démographie pose une contrainte, la démographie pose souci. Même si pour les retraites, l'autre facteur qui intervient, c'est simplement le partage des richesses. À partir du moment où vous avez un pays qui a un PIB qui augmente, vous avez des richesses qui augmentent. En tout cas, vous voyez que la démographie, le vieillissement de la population française, pose souci au système des retraites français. D'où le fait qu'il faut s'intéresser à la démographie. Donc on est bien dans le thème 2, et là dans le dernier chapitre, la France, dynamique démographique et inégalités socio-économiques. En introduction, donc j'ai mis ces quelques lignes. Nous avons vu les questions de développement de démographie dans le monde, mais où se situe notre pays par rapport à ces tendances générales ? Son statut de pays développé le met-il à l'abri des problèmes évoqués dans les chapitres précédents ? Toutes ces questions se résument en une seule problématique. Quel problème la France doit-elle affronter en ce qui concerne la démographie et le développement ? Et vous allez vite voir que c'est pas parce qu'on est parmi le top 10 des pays les plus riches du monde que tous les problèmes sont résolus pour autant. Je commence par mon grand 1, la question de la démographie et du vieillissement, notamment la tendance générale, une population qui est vieillissante et qui est compensée par la venue de migrants étrangers. Ça passe par l'analyse de ce qu'on appelle une pyramide des âges. Alors, qu'est-ce que c'est une pyramide des âges ? C'est donc cette espèce de diagramme, d'infographie, où on a à gauche, donc, dans l'axe des ordonnées, d'une manière donc descendante, l'année de naissance des personnes prises en compte. C'est-à-dire qu'en fait, cette pyramide des âges a été réalisée en 2019 et on regarde le nombre par année de naissance, le nombre de personnes qu'il y a eu en fait. Toujours en axe des ordonnées, cette fois en remontant, on a l'âge des personnes. Et enfin, en abscisse, vous avez à droite les femmes, à gauche les hommes, et vous avez les effectifs en milliers. C'est-à-dire que si je prends par exemple les hommes, donc la partie gauche, nés en 2008, donc qui ont 10 ans, et vous voyez que on regarde sur la partie gauche du schéma, et au niveau des bandelettes rouges, on se situe à peu près à 400, c'est-à-dire 400 000, c'est-à-dire que vous avez donc 400 000 personnes qui sont nées en 2008, si on prend la situation en 2020. Alors, j'espère que c'est clair pour vous. Après cette présentation, j'ai une vidéo sur la pyramide des âges à vous conseiller si vous ne comprenez toujours pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la pyramide des âges est là pour compter année par année, âge par âge, le nombre de Français qui appartiennent à telle classe d'âge ou telle classe d'âge. Et théoriquement, si on prend l'exemple des pays en voie de développement, on a bien une pyramide, c'est-à-dire beaucoup de jeunes, un peu moins d'adultes et par contre peu de personnes âgées. Et pourtant, vous le voyez par vous-même en rouge, la pyramide des âges française n'a pas du tout la forme d'une pyramide, elle a plutôt la forme d'une espèce de pentagone, ou certains disent une forme de toupie. Parce que là où elle dépasse, notamment, c'est à ces deux endroits-là, vous voyez qu'elle dépasse des côtés de la pyramide, c'est-à-dire que la pyramide des âges française
comporte bien plus de personnes qui sont, si vous regardez l'axe des ordonnées, entre 40 ans et 70 ans, on a nettement plus de personnes que le modèle théorique ou que par rapport aux pays du Sud, aux pays en voie de développement. La population française est vieillissante. Pareil, si vous regardez les nombres d'individus entre 0 et 10 ans, vous voyez qu'on est à peine à 350 000. C'est pas énorme. Ça veut dire qu'on a peu de naissances. Beaucoup de personnes adultes, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est-à-dire même beaucoup de personnes qui sont âgés. Il faut vraiment atteindre les plus de 80 ans pour que là on voit les effectifs diminuer. Donc si je résume, la pyramide des âges française n'a pas la forme d'une pyramide, elle a la forme plutôt d'un pentagone, parce qu'on n'a pas tant de jeunes que ça. Par contre, on a beaucoup de personnes entre 40 et 70 ans. On a donc une population vieillissante. Alors, j'espère que c'est bien clair pour vous. Si vous avez toujours pas compris, je vous recommande cette vidéo de 2 minutes 43 qui vous présente la pyramide des âges français. Je vous ai mis le lien ici, mais j'essaierai de le rajouter en commentaire. Et ça pourra compléter les explications que j'ai données. Tout ce que vous devez retenir, c'est que la population française est vieillissante, pas beaucoup de jeunes, beaucoup de gens entre 40 et 70 ans. Heureusement pour nous, si on n'a donc pas beaucoup de jeunes, ces jeunes on peut les prendre ailleurs, notamment grâce à l'immigration. Donc là vous avez un graphique de l'INSEE. L'INSEE c'est l'Institut national des sciences économiques, des études statistiques et des sciences économiques. Et il nous fait le calcul du solde migratoire. Alors le solde migratoire c'est simplement ceux qui partent moins ceux qui arrivent. Et du coup, on voit si ça donne un solde positif ou un solde négatif. Et si vous regardez donc cette courbe, si on prend depuis 1985-1990 à peu près, la moyenne doit se situer à peu près là où j'ai mis mon trait violet. C'est-à-dire que en 1990, vous avez à peu près un solde de 75 000 personnes. Il y a donc plus de personnes qui sont arrivées que de personnes qui sont parties. Pareil en 2005, 2005 on voit que ça dépasse 100 000, on serait peut-être plutôt à 115 000. Donc si on fait le nombre de personnes arrivées moins le nombre de personnes parties, on tombe sur 115 000, il y a un solde positif. Et donc de 1990 à 2015, donc là pendant plus de 25 ans, la France en moyenne elle se situe à 75 000 personnes en plus, vu que vous avez plus de personnes qui sont arrivées que de personnes qui sont parties. Du coup, ça nous donne une trace écrite qui peut prendre cette tournure. Là, pour une fois, je vous la donne. Je vous laisserai la recopier sur votre cahier. Je vous rappelle que vous ne devez pas vous contenter d'écouter ma vidéo, mais bien de faire la tâche demandée et recopier les traces écrites pour vous y imprégner en fait, pour que ça rentre dans votre tête. J'ai donc mis une pyramide des âges indique le nombre d'individus par année de naissance et selon leur âge. Théoriquement, il y a beaucoup de jeunes, moins d'adultes et peu de personnes âgées, comme dans les pays en voie de développement, c'est le modèle théorique. Or, la pyramide française a plutôt la forme d'un pentagone, voire d'une toupie, avec beaucoup de personnes de 40 à 70 ans. La population de notre pays est donc vieillissante. La France peut compenser ce phénomène par l'arrivée de migrants. Entre 1990 et 2015, notre pays a gagné en moyenne chaque année 75 000 habitants du fait de l'immigration. Voilà, j'espère que c'est tout clair pour vous. Ensuite, toujours question de population et démographie, il va y avoir deux situations qui s'opposent. Première situation, celle de la France métropolitaine, c'est-à-dire de la France d'Europe, alors qu'après on verra la situation particulière des dom-tom. Alors là, vous allez devoir réaliser un schéma, une infographie qui va être de type géométrique. On peut en faire en géographie, c'est d'ailleurs très valorisé au bac si vous en faites au milieu d'une composition. Donc si on prend cette carte, plus vous êtes vers le bleu, plus la population baisse, et plus vous êtes en rouge, plus la population augmente. Et bien cette carte, c'est simple, on peut tracer un trait là, en noir ou en gris.
Si on prend le sud et l'ouest du pays, les régions globalement gagnent de la population, hein, plutôt pas mal de naissances. Alors que par contre, si vous êtes plutôt au nord et à l'est du pays, la population va plutôt avoir tendance à stagner. Alors maintenant, on commence à réaliser le schéma. Alors pour ce schéma, prenez de la place. Minimum une demi-page. Hein. Faites les choses en grand pour que ce soit visible et joli. Donc la première chose que je vous demande, c'est de tracer là un hexagone qui va donc symboliser la France. Donc tracez votre hexagone, hein, prenez bien de la place. Ensuite, vous rajoutez ces points qui, comme vous l'avez deviné, vont être les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille et puis Strasbourg à droite. Et vous rajoutez le trait qu'on a identifié précédemment qui sépare la France du sud et de l'ouest par rapport à la France du nord et de l'est. Donc commencez par faire déjà cette première étape. Ça donne un peu le cadre du schéma, la base du schéma. Alors je vous laisse un moment. J'enchaîne, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez prendre le temps de faire ça comme il faut. Ensuite, vous allez rajouter ces petites zones coloriées en rouge, qui sont les zones densément peuplées. Hein, vous avez donc la vallée du Rhône, la Côte d'Azur, la région de Paris du Nord, un peu la Bretagne, un peu l'Alsace. Donc des zones densément peuplées, puis les cercles verts, c'est plutôt là où la population est moins vieillissante. Donc prenez pareil un bon moment pour faire cette étape numéro 2 du schéma. Et vous rajoutez après les villes, la région Bretagne, de même que cette opposition entre la France du Nord et la France du Sud. C'est pas encore terminé. Alors je vous laisse un moment. On passe à l'autre étape, on rajoute donc l'immigration, vu qu'on a vu que c'était important pour compenser le vieillissement de la population française. Et dernière étape, ce qui va quand même bien complexifier le schéma, mais c'est possible et ça marche. Dernière étape, l'immigration interrégionale, donc interrégionale de région à région, où on voit que les populations de Paris, du Nord-Pas-de-Calais et puis de la Lorraine quittent facilement leur région pour aller s'installer soit du côté de l'Atlantique, soit du côté du Midi et de la Côte d'Azur. Voilà, donc le schéma final, il doit ressembler à ça et vous avez l'obligation de le faire et de me l'envoyer soit par email, soit par WhatsApp. Ensuite, je vous avais dit qu'on verrait la situation des dom-toms. Alors sachez que l'appellation dom-tom a vieilli. Maintenant, normalement, on utilise l'appellation de drom ou de drom-pécom. Alors drom, c'est quoi? C'est département et région d'outre-mer. Et pécom, c'est pays et collectivités d'outre-mer. Depuis la réforme de 2003, normalement, on dit drom-pécom et pas dom-tom. Cependant, dans l'appellation courante, on utilise toujours la vieille appellation de dom-tom. Donc dom-tom, c'est l'outre-mer, hein, c'est la Guadeloupe, la Martinique, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Mayotte, la Guyane, tous ces bouts de territoire-là qui font partie quand même de la France. Et en fait, ces petits départements-là, ces territoires-là, ont une situation démographique bien différente. Alors là, vous avez un texte sur la population de la Guadeloupe que je vais vous laisser lire. Alors j'enchaîne. Dans ce texte, si vous avez bien compris, quelle est la spécificité de la Guadeloupe, c'est d'avoir une population qui est encore très jeune. Au milieu du texte, vous avez sa population reste jeune avec 32,1% de moins de 20 ans et 60% de moins de 40 ans. Donc cette phrase est absolument essentielle. Une personne sur 3 quasiment a moins de 20 ans, ce qui est absolument pas le cas en France métropolitaine, c'est-à-dire en France d'Europe. Donc une population clairement plus jeune, une fécondité plus importante, un taux de chômage aussi plus important, hein, donc on est à peu près à 26,9%
au lieu d'à peu près 10% pour la moyenne française. Et puis donc, vous avez aussi une dernière chose, c'est que vous avez une population très multiculturelle, hein. C'est que vous avez des populations qui sont d'origine créole, c'est-à-dire que leurs ancêtres en fait étaient des habitants de la Guadeloupe. Vous avez des descendants de personnes qui ont été esclaves. Vous avez des descendants de personnes qui ont été en fait des colons venus de France. Vous avez des gens qui en fait viennent des autres îles de la Guadeloupe, hein, qui vont venir des îles d'à côté, hein, qui sont des Antillais tout court. Donc vous avez la culture créole. Vous avez donc des populations très en fait multiculturelles, aux origines donc différentes. Et puis la culture créole plutôt que la culture un petit peu européenne, hein, ce qui crée quand même des distinctions importantes. Donc vous voyez qu'en termes de population et de démographie, les dom-toms sont dans une situation tout à fait particulière. Alors voilà, là vous avez donc pour consigne de faire une courte trace écrite, hein. En gros en 5 lignes vous devriez pouvoir vous en sortir à partir des mots-clés suivants. Ok? Donc là il n'y a rien de compliqué, hein. Eh ben, je vous remercie pour votre écoute. La prochaine fois, je ferai le grand 2, les inégalités socio-économiques de la France. Bon courage pour le schéma et les traces écrites, et puis travaillez donc bien sérieusement.